Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On vient de finir une série sur Hercule Poirot et puis comment reconnaître les différents acteurs de la prophétie. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu une question d'un ami qu'on appelle Jude. Merci Jude en passant pour la question, là. J'avais pas la réponse immédiate. Et puis, c'est correct. On attend simplement, puis on recherche. Et puis, ça m'a permis une chose, par exemple. Ça m'a permis de relire attentivement le livre de Malachie, parce que la question est sur Malachie, chapitre 2. Alors, mais à partir de là, j'ai pris peut-être un mois, là, mais j'ai étudié de nouveau les petits prophètes. Mais cette fois-ci, en partant de Malachie, puis en reculant. Et puis, je suis présentement rendu à Osée. Il me reste 2 chapitres à faire. Et puis, je pense que après avoir fait ce circuit en reculant, je suis en mesure maintenant peut-être de répondre à la question de Malachie, verset 2. Alors, voici ce qu'on va faire. On va aller ici. Bon, ça c'est Malachie, chapitre 2. Et puis, je vais... On va être là. OK, on commence. Voici le passage. Malachie 2, versets 14 à 16. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, envers laquelle tu as agi perfidement. Cependant, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Et un seul ne les a-t-il pas faits? Toutefois, il avait le reste de l'esprit. Et pourquoi ce seul a-t-il fait ainsi? Il cherchait une semence de Dieu. Alors prenez garde à votre esprit et n'agis pas perfidement envers la femme de ta jeunesse. C'est ça qui est important ici. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il couvre aussi de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et n'agissez pas perfidement. Alors la question c'était, c'est ça qui était le contexte, tu vois. Et puis en recherchant, on découvre des choses et puis on va aller de l'avant maintenant. Excusez. Le contexte. C'est toujours important de connaître le contexte, hein? Parce que quand on ne donne pas, les gens citent des fois des versets hors contexte. Alors, lorsqu'on n'a pas le contexte, souvent, nous, on dit, si tu ne donnes pas le contexte, c'est souvent un prétexte pour donner un de tes enseignements qui, quelquefois, peut être erroné. Alors, c'est tout le temps important de regarder le contexte. Quelqu'un vous dit quelque chose, vous donne un verset, s'il vous plaît, allez voir le contexte. Okay? Alors, voici maintenant. Souvent, il nous faut entrer dans la peau et dans les circonstances que la vie du prophète. En d'autres mots, le prophète vit des événements, il voit des signes, et puis il faut vraiment entrer dans son caractère, puis dans ce qu'il voit. Parce que Dieu va se servir de ceci. Naturellement, il y a toujours le côté historique, mais l'esprit prophétique veut toujours nous conduire plus loin que dans le temps. C'est sûr, lorsque Malachie a écrit, c'était un temps particulier, un temps où les 2 tribus étaient revenues de la captivité de Babylone. Il voyait des choses, Malachie voyait des choses, mais il ne faut pas juste s'arrêter à l'histoire. Il faut faire un saut prophétique des fois, puis aller voir plus loin ce que Dieu ou ce que l'Esprit de Dieu avait en tête de nous faire comprendre. Maintenant, dans la mesure qu'il n'y a rien à corriger,
le prophète n'est pas suscité. Alors, entre mots, quand ça va bien, il n'y en a pas de prophète. C'est seulement quand il commence à avoir un déclin que le prophète est suscité. Le travail du prophète, c'est de réveiller les consciences aux mots qui sont présents. Si le peuple corrige sa marche, le tout est réglé. Alors, le prophète voit certains phénomènes au milieu du peuple, puis il dit, oh, oh, ça ne marche pas ça. Corrigez-moi ça. Là. Mais si le peuple corrige, c'est fini, on ne va pas plus loin. Malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Souvent, on ne corrige pas nos actions. Alors, la solution à l'avertissement d'un prophète. Il y a deux solutions dans le fond. Premièrement, la plus belle, c'est on change notre direction. On change notre conduite de vie, puis on suit les recommandations que le prophète nous donne. Ça, c'est le chemin par idéal. Mais si on refuse, c'est souvent le cas, si on refuse les annonces du prophète, le prophète va maintenant annoncer, OK, je n'avais pas voulu changer, voici ce qui va arriver. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais les choses, finalement, les choses arrivent telles que le prophète l'a dit. Alors, ce qu'on disait, ces jugements-là peuvent se faire attendre ou arriver prochainement. Exemple. L'exemple ici, là, ça c'est un bel exemple. Hein? On lit dans Nahum le prophète, parce qu'il y a deux prophètes qui vont parler de Ninive, hein? la grande ville, la capitale de la Syrie. Il y a Jonas qui va parler de Ninive, puis aussi Nahum. Okay? Nahum dit ceci, Dieu est lent à la colère. Eh boy, pensez-y. Dieu est lent à la colère. Alors voici, Jonas est envoyé de Dieu pour annoncer le jugement que le jugement s'en vient sur Ninive, hein? Que Ninive va être détruit. Ce qui arrive, c'est que le roi, ça c'est important, tu vois, le roi c'est comme un premier ministre, c'est comme un président. Alors là, ce qu'on a quelqu'un qui est un leader politique et puis qui est sensible à la parole de Dieu, c'est un bienfait pour la société. Okay? Alors ici, le roi a la nouvelle que le jugement s'en vient, le roi se repent, et puis le peuple suit la direction du roi. Et puis le jugement est remis à plus tard. Le jugement est reporté, pour ainsi dire. 125 ans plus tard, arrive Nahum le prophète. Imaginez-vous, là, 125 ans plus tard, 1, 2, 3, 4 à 5 générations plus tard, Nahum revient, puis Nahum, cette fois-ci, annonce la destruction de Ninive. Ninive va être détruite. Par contre, il faut attendre un autre 100 ans avant la destruction de Ninive. Alors, pensez-y, là. Jonas, 125 ans. Et puis, non, je vérifiais si j'enregistrais. Des fois, je fais des messages et je n'enregistre pas. Alors, OK, je me reprends ici. Jonas dit, le jugement va arriver. Le jugement a été retardé. 125 ans après, arrive le prophète Nahum qui dit que Ninive va être détruit, définitivement détruit. Hein? Mais il faut attendre encore 100 ans avant que Ninive soit détruit. Alors, pensez-y, là. De Jonas à Nahum, 125 ans, puis de Nahum à l'accomplissement du jugement, un autre 100 ans. Ça fait 225 ans. Alors, Dieu est-il patient? Oui, mes amis, Dieu est patient. Dieu est lent à la colère. Hein? Dieu est lent à la colère, mais vient un temps où le jugement de Dieu doit tomber. Il ne faut pas penser aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas vraiment correctes, ça va passer inaperçu. Un jour, le jugement va venir. Dieu avertit, mais à un moment donné, Dieu atteint le plafond, pour ainsi dire, de sa patience. Hein?
Alors, Nahum dit vrai. Nahum 1, verset 3. L'Éternel est lent à la colère et grand en puissance et ne tiendra nullement le coupable pour innocent. Alors, pour les fidèles, OK, Dieu annonce le jugement, mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont fidèles, mais qui voient que le peuple ne change pas, qui n'écoutent pas l'avertissement du prophète? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont fidèles? Les fidèles, on les appelle le résidu pieux, un reste, un restant, pour ainsi dire. Hein? Ces derniers, ils voient, ils confessent l'égarement du peuple. Ils acceptent, oui, le jugement va venir, ils l'acceptent, tout simplement. Alors, le prophète annonce à ces derniers une porte d'espérance. Alors, aux résidus, à ceux qui veulent être fidèles, Dieu leur dit, le jugement vient, mais voici, il va y avoir une porte d'ouverte pour vous, une porte d'espérance. Alors, en ouvrant cette porte d'espérance-là, il les instruit à persévérer dans le sentier droit. La correction ne se fait pas immédiatement, mais éventuellement, la correction va se faire. Mais entre-temps, Dieu donne un encouragement. Le meilleur exemple, c'est Isaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Hein? Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'est un exemple typique. Le jugement s'en vient, mais voici, Dieu va venir au milieu de vous. Hein? La Vierge concevra un enfant, et puis Dieu va être au milieu de vous. Ça, c'est l'espérance du résidu juif. Alors, une définition. Je sais qu'on parle beaucoup. Moi, le réseau ici est presque entièrement consacré à la prophétie. Des fois, on fait des petits à côté, là, mais c'est vraiment un réseau qui est consacré à la prophétie. Maintenant, c'est quoi la définition de la prophétie? Eh bien, c'est bien simple. La prophétie, c'est la capacité divine de dire davantage ce qui va arriver, d'avance ce qui va arriver. La prophétie nous dit d'avance ce qui va arriver. Lisez Isaïe 41, versets 21-26. C'est l'Éternel qui dit, allez voir vos idoles, allez voir vos Baals. Est-ce qu'ils vont vous dire, eux, les événements, qu'ils vous disent les événements qui vont arriver? Mais non, il n'y a pas une idole qui peut dire ça. Mais Dieu a la capacité divine, Jéhovah a la capacité divine de dire d'avance ce qui va arriver. Alors ça, c'est la beauté de la prophétie. Il y a moyen, si on étudie diligemment la parole de Dieu, de connaître les choses qui vont arriver. On ne connaît pas tout à la lettre, mais les grandes lignes sont là pour nous à saisir. Alors, plus on va creuser, le puits est profond, je vous le dis, mais plus on va creuser, plus on va découvrir que la parole de Dieu est exacte. Et ceci, bien-aimés, c'est beau pour la foi. La foi est encouragée. La prophétie nous encourage. La prophétie nous démontre la vérité de la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça que c'est important d'étudier la prophétie. Elle fait, notre cœur ne bouillait-il pas lorsqu'il nous ouvrit les Écritures? C'est sûr, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, puis que le Seigneur commence à nous montrer un événement, un autre événement, on est rafraîchi. Hein? Alors, la prophétie a cet avantage-là de nous emmener dans la proximité du Seigneur, puis d'écouter sa voix. Le fonctionnement. Voici comment maintenant fonctionne la prophétie. Ça, c'est assez important. Il ne faut pas penser que nous lisons seulement et simplement des faits historiques. Tu sais, là, quand je dis, là, ça c'est important, là, c'est important, mais je me rappelle, moi, à l'université, lorsque le professeur disait ça c'est important, là, ça voulait dire que c'est une question d'examen. Alors, si tu pouvais noter ce qui disait ça c'est important, là, puis le souligner, tu savais que probablement c'était une question d'examen. Alors ici, ce que je dis, c'est ceci. Il ne faut pas penser que nous lisons seulement et simplement des faits historiques. Ça m'a pris du temps à comprendre ça. On lit l'Ancien Testament,
on lit une bataille, on lit Jéricho qui s'effondre, on lit des peuples qui sont détruits. Et, et, il ne faut pas simplement s'arrêter puis dire ça, c'est accompli. Hein? C'est pour ça que Pierre dit que l'Écriture n'est d'aucune interprétation particulière. Il ne faut pas s'y arrêter comme un événement accompli. Il faut se poser la question, est-ce que l'esprit prophétique m'emmène plus loin dans le temps? C'est là qu'on va commencer à comprendre beaucoup de choses. Tu vois? L'exemple la plus typique là, que je peux vous donner, c'est lorsque l'Assyrien a saisi toute la Juda, toutes les villes de Juda ont été saisies, il est arrivé à Jérusalem. Hein? Puis on lit dans Ésaïe qu'il est monté jusqu'au cou. Hein? Il est monté jusqu'au cou. Mais il n'a pas saisi la tête. La tête, c'était Jérusalem. Tu vois? Alors c'est un fait historique qui est monté jusqu'au cou, oui, mais il n'a pas saisi Jérusalem. Mais si vous allez dans le prophète Zacharie, au chapitre 14, versets 2, 1 et 2, la ville de Jérusalem, elle est saisie. La tête, elle est saisie. Les femmes sont violées. C'est à venir, ça, bien-aimé, c'est à venir. Aujourd'hui, on pense qu'Israël est en sécurité. Israël n'est pas en sécurité. Israël va de nouveau être conquis par les peuples qui présentement représentent historiquement l'Assyrien. Aujourd'hui, ces peuples-là sont représentés par les Arabes et les musulmans qui sont là. Hein? Eux vont saisir Jérusalem. Eux vont violer les femmes. C'est alors, et seulement alors, que les deux tribus vont crier à Dieu. Alors, je continue tout simplement, parce que je m'excite des fois, pardonnez-moi. Alors, la Bible n'est pas que de l'histoire, quoique les faits ou événements sont plus fiables que nos amis historiens qui spéculent continuellement. Tu vois, vous lisez des livres d'histoire, là, Joséphus, disons, okay, l'historien Joséphus. Il est bon. Mais Joséphus, il exagère, tu vois. Et il va y avoir 200 000 soldats, il va dire qu'il y en a 2 millions. Tu vois? Alors, les hommes ont tendance à exagérer, puis souvent, ils mettent, ils sont pas certains, mais ils mettent de leur propre pensée, tu vois. Alors, ils ne sont pas fiables. Ils spéculent, la spéculation qu'on appelle. Mais lorsqu'on est dans la parole de Dieu, il n'y a aucune spéculation. Hein? On peut retracer l'histoire davantage ici dans la parole de Dieu que dans des livres d'histoire. La parole de Dieu est plus fiable. Hein? Elle est vraiment plus fiable. Moi, vous donnez, là, je fais un côté, vous donner un exemple. Nénive. Nénive, la capitale de l'Assyrie. La Bible nous enseigne qu'elle va être détruite par l'eau et par le feu. Dernièrement, les historiens ont fait des recherches, puis ont découvert Nénive, et puis ils ont découvert que, effectivement, c'est l'eau et le feu. Comment ça, l'eau et le feu? Bien, c'est bien simple. Il n'y a plus beaucoup, à un moment donné, en Nénive. Et puis, Nénive est située sur le Tigris. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que l'eau a mis tellement de pression. Puis dans ce temps-là, les villes étaient bâties sur de la glaise. Hein? Alors, ce qui est arrivé, c'est que la fondation, pour ainsi dire, la fondation, pour ainsi dire, s'est détruite. Et puis, l'eau a pénétré par en dessous. Et puis, il y a eu cette eau-là qui a monté dans la ville de Ninive. Et puis, le roi de Ninive, à ce moment-là, lorsqu'il a vu ceci arriver, il a rassemblé sa famille et puis a mis le feu dans la ville. Okay? Alors, c'est pour ça que la Bible nous dit dans Nahum, si vous lisez Nahum, vous allez voir le feu et l'eau. Alors, les historiens ou ceux qui font des recherches découvrent ceci aujourd'hui. Hein? Alors, on peut se fier à la parole de Dieu. Elle est plus fiable que nos amis les historiens. Alors, son fonctionnement. La Bible se sert des villes historiques, des combats historiques, des personnages historiques
pour nous aider à saisir la pensée des événements des derniers jours. Tu vois, l'esprit prophétique, elle n'est pas d'une interprétation particulière. Elle voit une action, mais cette action-là doit être jointe à toutes les autres actions. Okay? Puis là, on va comprendre la portée. Alors l'esprit prophétique veut nous emmener dans les derniers jours. Hein? Cette expression, les derniers jours, là, ça nous parle du rétablissement de Christ comme roi sur la terre. Alors, autrement, les derniers jours, c'est le millénium. Okay? Puis si vous lisez à partir du chapitre 12, 13, 14, ouais, chapitre 12 à 14 là, du prophète Zacharie, il emploie l'expression 13 fois dans ces 3 chapitres-là, en ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là. Alors lui, il nous emmène vraiment là, il nous emmène vraiment dans le dernier jour. Hein. D'ailleurs, si vous aimez étudier Zacharie, le chapitre 11, si je ne me trompe pas, se termine avec l'anti... Attends une minute, je vais vous le lire, Zacharie. C'est plus simple si je vous le lis. OK. Là, c'était en train de faire un à côté, là, c'était pas prévu, mais écoute. Zacharie. Ah oui, le chapitre 11 se termine avec ceci. Malheur au pasteur de Néant qui abandonne le troupeau. Le pasteur de Néant, c'est l'Antichrist, le faux roi en Israël, celui qui se fait passer pour Christ. Le pasteur de Néant, il est pasteur, dans le fond, il est pasteur de rien, tu vois. Il abandonne le troupeau, l'épée tombera sur son bras et sur son œil droit. Alors, à partir de là, il faut comprendre que pour le prophète, l'Antichrist et la bête, c'est terminé leur histoire. Les 1260 jours, les derniers 3 ans et demi qu'on appelle, on les appelle 1260 jours, les premiers 3 ans et demi, c'est le temps des douleurs, tu vois. Mais quand on en parle de la grande tribulation, ce sont les 3 dernières années et demie. Puis l'Apocalypse s'occupe davantage, pas des 3 premières années et demie, mais elle s'occupe davantage de la grande tribulation. Alors, la grande tribulation se termine, on lit dans Apocalypse 19, lorsque la bête et le faux prophète, qui est l'Antichrist, sont jetés vivants dans les temps de feu. La grande tribulation est finie, bien-aimés. Les 1260 jours sont finis, mais la prophétie n'est pas finie. Il reste encore une période. Si vous lisez Daniel 12 parle de 1260 jours. Il le dit d'une façon différente. Il dit un temps, des temps, puis la moitié des temps. Après ça, il s'en va à 1290 jours. Après ça, il s'en va à 1335 jours. Alors, de 1260 à 1335 jours, qui est le jour de la bénédiction, bienheureux celui qui se rend à 1335. Écoute, c'est le millénium, là. On rentre dans le règne de Christ. Il y a une période de 75 jours. Okay? Une période de 30 jours, puis une période de 45 jours qui sont ajoutés. Et puis, lorsque vous lisez Zacharie à partir du chapitre 12, on couvre cette période de 75 jours. 12, 13 et 14 couvrent cette période. C'est le moment où le peuple va se repentir. C'est le moment où le peuple va se tourner vers Dieu. Et puis Jéhovah va descendre sur la montagne des Oliviers. Et puis il va libérer son peuple. Puis durant ces 75 jours-là, les 10 tribus vont revenir. Et puis finalement, il va y avoir ce fameux Gog, hein, qui est le tsar de la Russie, qui va vouloir les attaquer pour une dernière fois. Alors, comme je disais, une fois que le pasteur de Néant est détruit, Zacharie nous présente en ce jour-là. Hein? Vous pouvez compter 12, 13 fois en ce jour-là. Et c'est comme un zoom, hein? C'est comme un zoom. On zoome là, sur les derniers événements de la prophétie. La grande tribulation va occuper 3 ans et demi, mais ce n'est pas les grands événements de la prophétie. Les grands événements de la prophétie, c'est lorsque la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. En autre mot, on règle la question du temps des nations, okay? Où les nations ont dominé sur Israël.
Et puis après que ceux-ci qui ont fait la guerre contre l'agneau sont détruits, hein, on appelle ça Armageddon. Hein, ils font ça, Armageddon, en passant, c'est au nord d'Israël. Et puis Jérusalem est beaucoup plus au sud. Alors au nord d'Israël, les armées de l'Ouest sont détruites, qui ont fait la guerre avec l'agneau, mais il reste encore 75 jours. Puis maintenant, c'est Jéhovah, comme un lion rugissant, qui va sortir, puis il va régler la question, ce qu'on appelle la question de l'Est, les anciens ennemis d'Israël qui ont repris vie. Et on le voit aujourd'hui, on le voit qu'en 1948, avant qu'Israël soit là, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de problème en Asie mineure. Mais dès qu'Israël est arrivé, qu'ils ont eu le pays, oh, la haine que les pères avaient contre Israël, elle s'est reproduite dans les enfants. Et puis, les générations sont toujours là aujourd'hui. Ils sont des territoires un peu différents, ils portent des noms un peu différents, mais c'est la même haine. Il ne peut pas y avoir de paix à Jérusalem aussi longtemps qu'ils sont entourés des fils de leur père. Hein? Impossible, impossible. Alors la prophétie nous dit toutes ces choses-là. Je vais continuer. Alors, c'est ça que je disais, c'est en ce jour-là, ou dans les derniers jours, c'est l'établissement du royaume. En ce jour-là, qui est employé par Zacharie le prophète, on est vraiment maintenant là, dans le dernier jour. Pas les derniers jours, on est dans le dernier jour, les 75 jours qui restent selon Daniel chapitre 12. Lisez les derniers versets de Daniel chapitre 12. Vous allez voir que Daniel ne s'arrête pas à la grande tribulation. Alors, il faut aller plus loin. C'est le regard de la foi. La foi va toujours plus loin que ce qui est écrit souvent. Puis il faut que ça soit de même, tu vois. Parce que par la foi, on comprend que le monde a été créé. Par la foi, on comprend que les jugements vont venir. Avec le temps, l'étudiant de la prophétie apprend et comprend que ces villes, ces combats, ces personnages sont souvent l'ombre des choses à venir. Hein? L'ombre des choses à venir. On regarde les événements, puis posons-nous la question. C'est-tu l'ombre des choses à venir? Tu vois, moi je dis toujours, quand un avion passe, souvent tu vois son ombre. Puis d'un coup, tu lèves les yeux, puis tu la vois. Alors, il y a des événements qui sont des prototypes, pour ainsi dire, hein? L'ombre des choses à venir. C'est comme dans l'Ancien Testament, le tabernacle, les ustensiles du tabernacle, les offrandes, tout ceci était un ombre des choses à venir. Une image, okay, que Dieu tu vois, le tabernacle, c'était une image pour s'approcher de Dieu. Hein? Il fallait qu'il y ait des sacrifices pour s'approcher de Dieu. On sait très bien, nous, que le sacrifice, le seul sacrifice par lequel on peut s'approcher de Dieu, c'est le sang du Seigneur Jésus, versé une fois pour toutes à la croix. Si vous mettez votre confiance dans le sang du Seigneur Jésus, dans son œuvre à la croix, c'est une fontaine qui purifie de tous vos péchés, passés, présents et futurs. C'est pour ça, lorsqu'on parle du peuple d'Israël, lorsqu'on parle du calvaire, le prophète dit une fontaine. Il y a une fontaine là. Cette fontaine-là va aussi les purifier, comme nous, on est purifiés par le sang du Seigneur Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alors, par la grâce de Dieu, on a cru au Seigneur Jésus. Puis par la grâce de Dieu, on peut entrer dans la prophétie aussi. C'est de la pure grâce. Alors, se poser la question. On doit se poser la question lorsqu'on lit l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette ville-là, là, pourquoi Dieu en parle? Ce combat-là, pourquoi Dieu en parle? Ce personnage-là biblique, pourquoi qu'il existe? Hein? Moi, je vous le dis, là, 2 Rois 19, hein, c'est l'histoire de l'Assyrien qui vient contre Jérusalem, puis il dit, « Ah, je suis descendu du nord, puis il n'y a pas un pays qui m'a résisté, maintenant je suis rendu à Jérusalem. » Puis là,
les gens sur la muraille de Jérusalem, ils disent, hey, 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 arrête de nous parler en hébreu, là. Parle-nous en syriaque. Tu vois? Nous, on comprend votre langage, mais parle-nous pas en hébreu. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le peuple s'énerve. Il ne voulait pas que le peuple comprenne ses paroles. Mais lui a continué en syriaque. Continué en syriaque. Je vais vous détruire. C'est Jéhovah qui m'envoie, blablabla. Finalement, lorsque c'est rapporté au roi, puis le roi fait une prière, puis durant la nuit, 185 000 de ces hommes sont morts, ils se sont entretués. Hein? C'est Ézéchias qui a fait la prière, et puis Dieu répond à sa prière, et puis l'Assyrien, son armée est complètement détruite en une nuit. Ils s'en retournent chez eux, puis vous allez voir, 2 rois 17. Ils s'en retournent chez lui, puis qu'est-ce qui arrive chez lui? Il est tué par 2 de ses fils. Et puis si vous avez l'occasion de lire un peu l'histoire de l'Assyrie, vous allez voir que les historiens confirment que 2 ou 3 ans après son retour, effectivement, le roi de l'Assyrie fut tué par ses fils qui se sont plus tard enfuis. Comme je disais, on peut regarder l'histoire, mais la parole de Dieu nous donne déjà l'histoire. Et puis l'histoire, lorsqu'elle trouve les faits, elle ne fait que confirmer la parole de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. Hein? C'est la parole de Dieu qui est véridique. Et puis toute l'histoire vient par-dessus pour appuyer. Alors, posons-nous la question, l'esprit prophétique va-t-elle au-delà de l'histoire? Se poser la question, c'est avoir la réponse naturellement. Alors, on arrive dans les jours de Malachie. Alors, dans les jours de Malachie, c'est une période où le prophète s'adresse à un groupe de personnes revenues de leur captivité de 70 ans à Babylone. Vous vous en rappelez, Nebuchadnezzar qui est arrivé, et puis, parce que les 10 tribus qu'on appelle Éphraïm, ou le royaume du Nord, la Syrie est venue et les a emmenés en captivité. Hein? On lit, 2 Rois 17, 18, qu'ils sont là jusqu'à ce jour. Alors, les 10 tribus sont perdus en Afghanistan, dans ces pays-là, sont là jusqu'à ce jour. Ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Pas grave, ça. Le Seigneur, il va les ressusciter dans un sens. Hein? Il va leur... En tout cas, le Seigneur est capable de faire ces choses-là. Inquiétez-vous pas, ils vont se reconnaître. Hein? Puis eux, Ézéchiel 20, si vous lisez Ézéchiel 20, eux vont être jugés dans le désert. Ils ne sont pas jugés à Jérusalem. Okay? C'est une chose, je dois dire. Les Juifs, Judas et Benjamin sont ceux qui ont crucifié le Seigneur Jésus. C'est ces 2 tribus-là qui ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Ce n'est pas les 70 qui ont dit, les 10 tribus qui ont dit ça. Les 10 tribus n'étaient même pas là depuis longtemps. Éphraïm a premièrement tombé, hein? Et puis Éphraïm, comme je disais, c'est les 10 tribus. L'Assyrien, il les a ramassés, hein? Ramassés comme une perdrix, simplement ramassés. Il les a emmenés dans le nord, puis ils sont là jusqu'à ce jour. Mais Judas, peut-être 100 ans plus tard, a fait pire que les 10 tribus. Et puis Dieu a dit, c'en est assez. Je vais maintenant détruire Jérusalem. Je vais maintenant détruire le temple. Et puis on lit que, si vous lisez dans, c'est quoi le prophète Ézéchiel, que la nuée qui représente la présence de Dieu, la nuée se déplace. Hein? Elle quitte le sanctuaire, elle se tient au seuil du sanctuaire, elle se tient dans la rue, puis finalement, elle se tient sur la montagne, puis finalement, elle est partie. Ça veut dire, là, Dieu en a fini. Israël n'est plus son peuple, dans un sens là. Israël ne le représente plus. Israël n'est plus son serviteur. Dieu a en tête un autre serviteur. Hein? Jérémie, je ne sais pas si c'est 25, là. Il dit ceci, Nebuchadnezzar, mon serviteur. Alors, qu'est-ce qui se passe là?
Jérusalem, Israël est mis de côté. Dieu a introduit un autre serviteur qu'on appelle Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Ceci est l'introduction au ce qu'on appelle, ce que Luc 21 nous dit, le temps des nations. Le temps des nations commence avec la présence du roi de Babylone. Cette tête d'or, hein, quand vous étudiez le livre de Daniel, une tête, puis différentes, on voit la statue, bien, la tête d'or, là, elle est en or parce que l'autorité, il l'a reçue là, de Dieu lui-même. Elle est pure, son autorité. Les autres, les matériaux, si on peut dire, ouais, c'est plus pareil, c'est de l'argent, c'est de l'airain, puis finalement, c'est du fer. Il y a une dégradation dans la qualité du gouvernement, pour ainsi dire. Mais c'est le temps des nations qui a commencé et nous sommes encore maintenant dans le temps des nations. Et puis le temps des nations va terminer quand la bête, dans l'Apocalypse, la bête de chapitre 13, la première bête qui sort de la terre, de la mer, c'est la bête politique, civile, pour ainsi dire. Lorsque c'est dans le fond, c'est le système impérial, qui est le système romain, pour ainsi dire, qui reprend vie. Hein? Parce que la dernière bête, c'était, on se rappelle, une bête étonnante. Daniel, étonnante, hein? Elle avait 10 contre 7 têtes. Et puis, cette bête-là, c'était l'Empire romain qui a crucifié le Seigneur Jésus. Ils avaient l'autorité, les Juifs ne l'avaient pas. Alors, l'Empire romain, au lieu d'agir correctement, ont eu ce qu'on appelle un trône d'iniquité. Ils ont agi injustement. Eux sont responsables de la mort du Seigneur Jésus. Pas juste eux, les Juifs avec. Mais eux, Dieu nous dit que l'Empire romain va reprendre vie. Okay? L'Empire romain va reprendre vie. Et puis son leader, son chef, va être le prince à venir. Hein? Parce que Daniel 9 nous parle que le peuple qui a détruit Jérusalem, c'est les Romains. Mais le prophète ne parle pas de même. Il parle du prince du peuple qui viendra. Le prince du peuple qui viendra. Le peuple qui viendra, ce sont les Romains, avec Titus, le roi Titus, qui ont brûlé Jérusalem. Mais Daniel va plus loin que ça, il parle du prince. En d'autres mots, il y a un leader romain qui doit un jour reprendre vie, qui sous lui, il va y avoir une nouvelle puissance, pour ainsi dire, mais il va être caractérisé avec 10 cornes. En d'autres mots, sa puissance ne sera pas pure. Il doit partager maintenant sa puissance. Tu vois? Et puis, lorsque cette bête-là, qu'on appelle l'Empire romain reconstitué, lorsque cette bête-là reprendra son trône, c'est dit dans Apocalypse 19 que la bête et le faux prophète, qui est l'Antichrist, seront jetés vivants dans les temps de feu. Ça, c'est la fin des nations. Les nations de l'Ouest. Mais il y a toujours à l'Est les anciennes nations. Hein? Quand on parle, là, et toutes les nations, là, dans Zacharie 12, et toutes les nations, on parle des nations de l'Est. Les nations de l'Ouest sont déjà finies. Mais d'accord, ça c'est un à côté encore. Là. Alors le peuple a passé 70 ans à Babylone. Alors comme je disais, ce sont les deux dernières tribus, Benjamin puis Juda, qui ont été emmenés par Nebuchadnezzar captif. Hein? Le temple a été détruit, la ville de Jérusalem a été détruite par Nebuchadnezzar. Maintenant, lorsque Malachie commence, Malachie regarde vers un reste ou un résidu. Au jour du prophète Malachie, il y avait la masse du monde était incrédule. Mais au jour de Malachie, il y avait un petit groupe qu'on appelle le résidu. Et puis c'est le même résidu que le Seigneur Jésus va retrouver en Judée, 400 ans plus tard. Hein? Après le retour de Babylone, 400 ans plus tard. Il appelle ça les 400 années de silence, mais non, Daniel au chapitre 10, là, puis 11, il nous donne ça, lui. Boum, 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 il nous donne tout ce qui est arrivé. Mais l'importance de réaliser, c'est quand Malachie écrit son livre, c'était le désordre parmi le peuple.
Et puis 400 ans plus tard, quand le Seigneur Jésus va revenir, il va y avoir un petit résidu, un reste qui va être là. Et puis, alors ce qui était vrai au jour de Malachie était vrai 400 ans plus tard, lorsque le Seigneur Jésus est venu. La décadence au jour de Malachie, pour une période après 400 ans, c'était amplifié. La preuve, il y avait simplement un petit résidu qui attendait le Seigneur. Dans l'histoire prophétique, ça va être la même chose. Quand le Seigneur Jésus va revenir pour régner sur la terre, il va y avoir un résidu pieux qui va l'attendre. Alors, il y a 3 étapes ou l'ombre des choses à venir. C'est en 3 étapes. Je pense que je vais prendre un petit congé là, pour vous donner un congé, mais je pourrais continuer. Mais je ne veux pas mettre ça trop long. Hein, parce que les gens plusieurs ont peu de temps. Puis des fois, la rétention, elle est limitée. Puis je ne veux pas... Mais m'en faire une autre vidéo. Peut-être 2 pour Malachie, là. Mais Jude, je vais répondre à ta question, OK? Ça m'en vient. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous garde et puis que ceci puisse vous aider. Et puis, les petits prophètes ont beaucoup à nous enseigner de l'état d'âme qui était avec eux lorsqu'ils sont revenus de Babylone. Et puis, l'état d'âme au jour du Seigneur Jésus. Et puis, prophétiquement, l'état d'âme qu'il va y avoir quand le Seigneur Jésus va revenir du ciel. Hein? Le Seigneur revient premièrement chercher son épouse, mais il doit revenir avec son épouse. Hein? Puis c'est là qu'on voit que va être l'état du résidu futur au jour où le Seigneur va revenir établir son royaume. Alors, je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur vous garde. Maranatha, le Seigneur vous aime, puis moi aussi. À bientôt.